Erev Tov, bonsoir à tout le monde. Donc, Parashat Mishpatim, Or HaChaim HaKadosh. Mais Parashat Mishpatim, on parle des lois, et tous les quelques psukim, en vérité, on change de sujet. On va parler de plein de lois. Moi, je vais en choisir dans le shiur quelques-unes. Mais là, dans l'Or HaChaim, on va juste voir un pshat qui n'est pas d'après le pshat, mais d'après le remez. On sait que la Torah, il y a plusieurs explications. Il y a le pshat, il y a le remez, il y a le drash, il y a le sod. D'accord? Et là, maintenant, on va expliquer un pshat, une explication. D'abord, les psukim, on va les lire. Et surtout, expliquer après une explication du Or HaChaim HaKadosh qui est extraordinaire, qui vaut la peine d'écouter. On parle dans la Torah, je parle pas maintenant de l'idée comment c'est possible, ça peut être dans le shiur après, mais de vendre, d'acheter un esclave, de vendre un esclave. Et là, on parle surtout de celui qui va vendre sa fille en tant qu'esclave. On parle dans un cas, évidemment, que le papa n'a pas de quoi se vêtir, n'a pas de quoi manger, n'a pas de quoi habiter. À la place que sa fille va aller et peut devenir à la fin une fille de rue. Donc la Torah a donné pour le sauver un certain cas qui est très compliqué, on rentre pas dans les détails du quand et comment, mais qu'on a le droit de vendre sa fille quand elle est encore petite. Rim korish el bito. Donc d'abord je donne le pirouche des psukim d'après le pshat normal. Rim korish el bito le'ama. L'otetse ketzed avadim, quand quelqu'un il va vendre sa fille en tant qu'esclave, l'otetse ketzed avadim, elle va pas sortir comme les avadim. Avadim, ils vont sortir shen ve'ain. Quand quelqu'un il achète un eved knaani, un eved qui va être goy, et que le adon, le patron, il va lui donner une claque, il va lui enlever, chas v'shalom, un œil, une dent, bien que d'habitude, un eved knaani, un esclave, je peux plus traduire eved, un esclave, qui sera, d'habitude, il sera à toujours. Là, étant donné qu'ils sont devenus, si on se rappelle, comment ils ont eu cette malédiction, Ham, il a été maudit, que son fils, d'accord, il va être esclave. Comment? Il est parti, il a vu Noach, et il a fait ce qu'il a fait, il est parti, il a raconté. Donc, il a vu, il a parlé, donc, il a fauté Beshen ve'ain, les yeux et la bouche. S'il va avoir un coup sur les yeux ou la bouche, Yotze lecherut, il va sortir. C'est-à-dire, il a fauté avec quelque chose, il a eu le tikkun, il a arrangé en recevant un coup, donc il va sortir. On te dit, la hama, quelqu'un qui va vendre sa fille, elle va pas sortir ketzet abadim. Imra bede adonea, asher lo yada, ve'evda, l'amnochi lo imshol le mocha mevogdoba. En vérité, le but de la Torah, qu'on va vendre une fille à quelqu'un, le but à la fin, c'est qu'il se marie avec elle. C'est pour ne pas que cette fille, en vérité, elle devienne. Donc, étudiez la Torah. Imra, si elle était mauvaise à ses yeux, il ne s'est pas marié avec elle. Asher lo yada ve'evda, l'amnochi lo imshol le mocha mevogdoba. Il n'a pas le droit de la vendre à quelqu'un d'autre parce qu'il l'a, en vérité, trahi. Qui? Le père, le adon, celui qui a acheté. S'il veut la donner à son fils, celui qui a acheté, il veut la donner à son fils, il a le droit. Il va lui donner le même loi que quand quelqu'un va se marier avec une fille, il doit lui donner, il y a des lois, même s'il se marie avec une autre fille, She'era, ça veut dire il va lui donner ses habits, Kesuta, il va lui donner le she'er, la parnassa, les habits, ve'onata, et la relation entre homme et femme, il a des obligations vers elle. Loïgra, il n'a pas le droit de les enlever. Vim shlosh ele lo yasela, v'yatz'a chinam en kasef, elle est libre. Ok. Jusqu'ici, c'était le pshat, juste j'ai pris les psukim et j'ai traduit. Là, je voudrais commencer, Erev Tov,
le Or HaChaim HaKadosh, d'accord, vous avez deux places, hein, beaucoup. Le Or HaChaim HaKadosh, Begeder de Remes. Il dit comme ça. O tirmoz aparashal ze aderer, v'chi imkor ish, ze HaKadosh Baruch Hu. C'est qui ish? HaKadosh Baruch Hu, il va vendre. Hachem, il va vendre qui? Et bito, sa fille. C'est qui sa fille? C'est nous, le Klal Israël. HaKadosh Baruch Hu, il nous a vendus. On est son peuple. Et voilà qu'Hachem, il a décidé, parce qu'on a fauté, de nous vendre. Et donc, il dit à la Torah, on vient et dit à Kadosh Baruch Hu, ok Hachem, tu nous as mis dans le galout, tu nous as mis en exil. Est-ce qu'on n'a pas le droit de sortir comme tous les esclaves? Ok, on a fauté, mais combien de temps on va rester en exil? Combien de temps on n'a pas le Beth Amikdash? Il dit, le Chaim HaKadosh, ça fait plus de 1500, 1600 ans, aujourd'hui 1954 ans, qu'on n'a plus le Beth Amikdash. Alors il dit, le Chaim HaKadosh, on dit à HaKadosh Baruch Hu, V'chim korish et bito le'amam. HaKadosh Baruch Hu, ok, on a fauté. Mais lo tetzeh ketzet ha'avadim, tu peux pas nous libérer qu'il y a une date. Alors les esclaves, c'est 6 ans. Combien d'années on va rester en esclavage? Combien de temps on va rester? Il dit le Rachem HaKadosh, et continue la Torah, il dit Ra'a beinei Adonea. Et si parce que HaKadosh Baruch Hu, tu veux pas nous libérer de cet exil, parce qu'on est peut-être mauvais, qu'en exil, on s'est mal comporté. Asher lo ye'ada, parce qu'on a un yud. Un yud, ça veut dire, on a un but, une mission, quelque chose à devenir, un yud, et on n'a pas réussi à arriver à notre yud, on n'a pas réussi à devenir ce qu'on doit devenir dans notre exil. Tu nous as mis en exil pour nous punir, et à la place de réparer notre faute, on s'est perdu dans l'exil. On s'est perdu encore pire que ce qu'on était avant. On est descendu. Imra'a beinei Adonea, asher lo ya'ada. Et dit la Torah, Vehevda. Mais, HaKadosh Baruch Hu, s'il te plaît, délivre-nous par le simple fait que la raison qu'on n'est pas bien, c'est parce qu'on est en exil. Mais nous, en vérité, on a envie d'accomplir ta volonté. On veut être ce que toi, tu veux, Hachem. Mais ça nous est dur de faire ce que toi, tu veux, Hachem. Et pourquoi ça nous est dur? Parce que le contexte de l'exil, il nous a mis tellement compliqué. Et HaKadosh Baruch Hu, au contraire, Vehevda, délivre-nous, et tu verras qu'on va se comporter 100 fois mieux que ce qu'on est aujourd'hui en exil. Donc la raison qu'on se comporte pas bien, c'est parce que tu nous as mis en exil. Et donc toi, HaKadosh Baruch Hu, ne nous vends pas les abnochi, les imshol, les mochab, les bogdoba, comme si Chas v'Shalom HaKadosh Baruch Hu nous a trahis, et que tu nous as vendus aux autres peuples. On a été vendus, et d'habitude on peut vendre à un peuple, à un Adon. Tu nous as vendus aux 70 nations. On a été vendus à tout le monde. Chacun aujourd'hui qui veut venir et descendre un juif, il peut. Chacun aujourd'hui qui va te sentir dire un mauvais et sale juif à n'importe qui, de n'importe quel peuple, ils viennent, ils nous descendent. Les amnochi, les imshol, les morchab, les vogdoba. Il continue, il dit, Orachem HaKadosh, il dit la Torah, im livno ya'adena, kemishpat abanot ya'asela. Toi, HaKadosh Baruch Hu, peut-être, tu as vu que on a perdu notre darga, notre niveau. Avant, on était banim atam Hashem Elokechem. On est tes enfants. Et on a tellement fait des avérotes dans l'exil qu'on peut-être, à tes yeux, on a perdu ce niveau-là. On n'est plus comme ton fils préféré. Ve'im livno ya'adena. Alors au moins, Kimishpat Abanot, comporte-nous avec nous comme les filles. C'est qui les filles? Les autres nations. Ça veut dire pourquoi on sera moins bien que l'Amérique? Pourquoi on sera moins bien que la France, que l'Espagne, que l'Angleterre? Pourquoi on a besoin d'être un peuple qui est rabaissé?
Pourquoi Biroti al kol ir al tila benouya ve'ira Elokim mushpelet. Quand je vais arriver, je vais voir des monuments dans tout le monde entier. Je veux voir la grandeur des pays. Quand on arrive chez nous, c'est quoi? C'est le kotel avec des pierres, avec des herbes qui montent sur un mur. On se rappelle, nous, c'est il y a 2000 ans. Mais nous, aujourd'hui, notre gloire, on l'a plus. On dit à Kadosh Baruch Hu. Alors quoi, Kadosh Baruch Hu? Ve'im libnoye adenam. Alors qui mishpat abanot. Alors au moins, comporte-nous à Kadosh Baruch Hu comme les filles, comme les autres nations. Im acheret ikach lo. Et si toi, Kadosh Baruch Hu, tu as décidé que pour l'instant, tu nous mets de côté. Et tu nous donnes même pas comme les autres nations, comme l'Amérique, comme la France. Tu veux pas nous donner autant bien. On est en dessous de tout le monde. Quand on a fauté, alors on n'est même pas comme ça. Imacheret ikarlo, tu as pris quelqu'un d'autre. Alors, au moins, she'era, ktsuta, ve'onata lo igra. She'era, ça veut dire que tu auras la parnassa. Ksuta, nos habits. Ve'onata, ça veut dire la'anot, anioné. Quand on fait une tfila, Kadosh Baruch Hu, écoute-nous, réponds-nous qu'on vient te demander quelque chose. Quand on s'est déjà renforcé à faire une tfila, alors au moins Kadosh Baruch Hu, she'era, ksuta, ve'onata, loigra, ne nous enlève pas. Et si toi, Kadosh Baruch Hu, même ça, tu nous as pas donné, alors on n'est pas comme les autres nations. On est esclaves depuis déjà 1954 ans sans le Beth Amikdash. On est tellement rabaissés, on n'a pas. Vimishlosh ele, loya, c'est là. Même ça, tu nous as pas donné. Alors, la logique, elle aurait dû être, achrinam en kasef. Tu t'as donné libéré à Kadosh Baruch Hu. Même si on est autant mauvais dans l'exil, tu devrais nous libérer. Donc il dit l'Orachem Akadosh, derrière Remez, comme si la Torah, elle vient, elle plaide elle plaide pour le Ham Israël, elle plaide pour le peuple juif en disant à Kadosh Baruch Hu, Admatai, le peuple juif, il va rester en exil. Un pirouche beremez tellement extraordinaire du Orachem Akadosh.